Bonjour chers amis, aujourd'hui je vais vous parler d'un ami qui m'était cher, que nous avons perdu il y a quelques années déjà, et c'est Frédéric Fajardy. Voilà. Un garçon qui a révolutionné en son temps le monde du polar français. Il est arrivé à l'époque où tout le monde parlait du néo-polar et où on ne cite systématiquement toujours que le même auteur, à savoir Jean-Patrick Manchette. J'ai rien contre Jean-Patrick Manchette, mais il n'était pas tout seul dans son monde. Et plein d'autres écrivains des années 80 sont rentrés dans cette technique, cette image, enfin cette façon qu'on a eue de parler du polar avec un réalisme social auquel on n'était pas habitué à l'époque. J'ai lu récemment, enfin j'ai relu pour être précis, Gentil Fati. Gentil Fati, c'est amusant, ça m'a rappelé complètement Des souris et des hommes de Steinbeck. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce personnage complètement allumé qui écrasait les souris dans sa main, qui avait une force phénoménale et qui faisait que des conneries. Et en fait, Fati, c'est un peu le même style de personnage, c'est un balourd, c'est un lourdeau, c'est un tordu, c'est un psychopathe, on pourrait dire. Mais tout en étant complètement taré, on pourrait presque le considérer comme attendrissant. Gentil Fati, et l'écriture c'est ça aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est l'écriture fajardesque. Il a un style. Fajardy, c'est un peu comme les dessins de Tardy, vous savez. À 500 mètres, vous reconnaissez le trait de Tardy. L'écriture de Fajardy, c'est un peu pareil. Vous ouvrez n'importe quel polar, même si vous n'avez pas lu le titre, vous lisez 3 lignes, et vous dites, tiens, ça c'est du Fajardy. Voilà, c'est un type qui avait vraiment fait son chemin dans le monde de l'écriture et qui a toujours su garder son indépendance totale par rapport à tous les éditeurs. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Beaucoup d'auteurs se font, je dirais, piégés entre guillemets, mais se font presque salariés par les éditeurs. Fajardy a toujours dit, je veux garder ma liberté totale de publication, je vais où j'ai envie d'aller, je me fais publier par qui j'ai envie de me faire publier. Alors évidemment, il s'est fait jeter par plusieurs éditeurs, ça n'a pas empêché de rebondir systématiquement et de gagner sa vie correctement jusqu'à malheureusement la fin de ses jours. Et Fajardy, donc, c'était vraiment devenu un ami au fil des ans. Il passait régulièrement me voir sur les quais, on avait toujours des discussions. J'adorais parler d'écriture avec lui parce que moi, n'ayant jamais su écrire, j'étais toujours curieux de savoir comment on faisait pour écrire. Et il faisait partie de ces auteurs, de ces écrivains qui avaient une imagination débordante et qui avaient toujours des choses à raconter. Fajardy, en plus, c'était un passionné d'histoire, il ne faut pas l'oublier. Quand il a écrit sa série de romans historiques, c'était basé sur ses connaissances historiques, déjà au départ. Et il s'est mis à faire du sur-Dumas, je dirais, mais à la sauce Fajardy. C'est-à-dire que le style d'écriture et le style narratif pouvaient rappeler Dumas, mais il y avait toujours la touche fajardesque, je dirais, qui était derrière. Et Fajardy, qui était un ami, il a quand même eu le privilège de faire l'inauguration de ma librairie L'Amour du Loir lorsque je l'ai ouvert. Il a eu le privilège de faire les 5 ans après l'ouverture de l'anniversaire de cette fameuse librairie. Enfin, on a toujours été très proches et j'ai été très triste lorsque ça s'est mal fini pour lui, lorsqu'il a été rattrapé par le crabe. Et j'ai un autre souvenir concernant Fajardy, ça a été une soirée passée avec son ami ADG, pour qui on pourrait penser qu'est-ce qu'ils foutent ensemble. Eh bien, paradoxalement, étant totalement opposés politiquement, c'était 2 grands potes. Et j'ai passé, je me souviens, une soirée inoubliable après une signature au square Georges Brassens, où j'ai passé ma soirée à rigoler tellement ils s'envoyaient des pics tous les deux, mais à tire-larigot, quoi. Bon, et quelques conseils de lecture concernant Fajardy. Malheureusement, la plupart de ces titres sont épuisés, très peu ont été réédités.
Mais donc on les trouve chez les libraires d'occasion comme Bernard Terrade et comme d'autres sur les quais ou même en librairie. Et un de ses tout premiers, La Nuit des Chabotés, paru chez Sanguine, collection à laquelle il participait avec son ami Marc Villard. Ensuite, chez De Noël, qu'est-ce qu'il est allé foutre chez De Noël, on se le demande, mais sauf qu'il avait un bon plan et il est arrivé où il a commis Polichinelle mouillé, il a commis aussi Querelleur, il a commis Bleu de méthylène, il avait une grosse production et là où on le retrouve le plus, c'était son ami Pierre-Jean Oswald, où là il a publié énormément de romans et de nouvelles, Speakeasy, Le Faiseur de Nuées, et n'oublions pas que Fajardi adorait écrire des nouvelles. Il a 2 énormes recueils de nouvelles qui avaient été publiés à l'époque chez Néo et qui ont été republiés plus tard, je ne me rappelle plus chez quel éditeur, qui sont aujourd'hui des pièces un peu introuvables. Moi, ça fait des années que je ne les ai pas vues. Mais il était considéré à l'époque où il écrivait comme le meilleur auteur français de nouvelles. Dans les années 90-2000, c'est avec son pote Marc Villard. Marc Villard aussi était très bon pour écrire des nouvelles. Comme je le disais précédemment, Fajardi était connu pour son investissement sociopolitique. Il était très ancré à gauche, on pourrait même parler de l'extrême gauche, ce qui ne l'empêchait pas d'avoir une grande ouverture d'esprit. Et il s'est beaucoup investi dans la vie sociale de son vivant. Régulièrement, il allait dans les prisons faire des lectures auprès des détenus, créer des ateliers d'écriture. Enfin, il s'investissait toujours bénévolement dans ce type d'activité. Fajardi était un garçon avec un esprit très indépendant, ce qui ne l'empêchait pas d'être entouré d'amis écrivains comme lui, et dont on peut citer quelques noms, à commencer par Jean Vautrin, Didier Delinx, Jean-Bernard Puy, Marc Villard bien sûr, bien d'autres dont j'ai pas tous les noms forcément, mais on est dans cette école des années 80-90 du renouveau du roman policier français, du roman noir.